je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus. Oui, toute la grâce qu'il me faut. Dans sa grandeur. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur, on le chante. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée, oh tu peux m'épouser. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Son cœur se révèle à moi. On chante, tu me mets. Tu me mets jour après jour vers de nouveaux sommets. Et au contact. Et au contact de ton amour, mon cœur change à tout jamais. Ta faveur imméritée, oh tu peux m'élancer. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Tu n'en as pas fini. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Ton cœur c'est tout le monde. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Ton cœur c'est continuons à l'adorer ce matin. Notre Dieu est ici parmi nous. Et nous sommes son peuple, ses enfants. Je suis la conduite, s'il te plaît. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Allez, lève ta voix ce matin. Père, je m'ai trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Il m'a acheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est
déclare-le aujourd'hui. Je suis enfant Déclare-le. de Dieu. Je suis à lui. Allons-y, levons nos mains vers le ciel dans ce lieu. Dans cette maison, nous faisons ça en signe d'abandon, en signe d'adoration. Comme pour dire, Seigneur, viens faire ta volonté, prends toute la place. Et alors que nous déclarons ces chants, nous sommes enfants de Dieu dans ce lieu. Nous sommes enfants de Dieu. Tu peux le déclarer aujourd'hui. Ton identité est en lui. Dis-lui aujourd'hui, dis-le lui aujourd'hui. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Et j'ai choisi de te suivre. Allez, que quelqu'un déclare. Je suis choisi et affranchi. Allez, déclare-le, Église. Toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Pas contre moi. C'est la vérité. Toi, je sais La qui je vérité. suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je En sais. toi, je sais qui je suis. Oh, tu es pour moi. Tu es pour Pas contre moi. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi. Et affranchi. En toi, je sais. Tu es pour moi. Pas contre moi. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Allez, chante. Il m'a libéré, Ma dette est payée. ma dette est payée. Je suis enfant de Allez, déclare-le aujourd'hui, déclare-le. Je suis à C'est la vérité de la parole de Dieu et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Tu as trouvé ta place. place. Accueilli. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Allons-y, Église. Allons-y. Élevons la louange, la gloire, l'honneur, l'adoration, l'autorité, la puissance et le règne au seul qui le mérite aujourd'hui. Son nom est Jésus. C'est lui qui nous rachète. Il est l'époux, celui qui revient chercher son Église. Il était, il est et il revient bientôt. Église, élève 5 secondes de louange passionnée à ton Dieu aujourd'hui. 7, 4, 3, 2, 1. Alléluia! Amen. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu aujourd'hui. Bienvenue. Durant cette semaine, on a eu le privilège d'avoir notre camp d'été des jeunes. Ces gens-là étaient là. Et on voulait vraiment remercier l'Église pour votre soutien, votre prière. Ça s'est senti, on s'est senti protégés, soutenus, n'est-ce pas? Voilà. Et durant ce camp, on a parlé de style de vie, comment suivre Jésus, que en notre cœur, nous avons choisi de suivre Jésus. Et un hymne qui a résonné durant tout ce camp, c'est un challenge, une exhortation à se réjouir. Comme le roi David, aujourd'hui, on va prendre une chanson qui nous dit « Réjouis-toi, mon âme ». Réjouis-toi, mon âme. Face à l'opposition, face à ce que tu fais face, l'adoration et la louange aujourd'hui est un choix, mon ami. Ursula, est-ce que tu peux nous apprendre le refrain? Je sais que c'est compliqué comme parole, mais on va juste apprendre ça ensemble, d'accord? Réjouis-toi, mon âme. Réjouis-toi. Réjouis-toi, mon âme. Si tu as saisi, joins-toi à nous et chante, réjouis. Réjouis-toi, mon âme.
Challenge ton âme aujourd'hui. Challenge-la. Lève-toi et réjouis-toi. Allez, encore une fois, déclare-le de tout ton cœur. Peu importe ce que tu traverses, réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Porte les circonstances, réjouis. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Telle une prière. Réjouis-toi mon âme. Dieu est proche de tous les cœurs brisés, aucune lame versée ne lui échappe. Son amour suffit pour consoler l'espoir que j'attendais est enfin là. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon Réjouis-toi âme. mon Mon âme se âme. réjouit. Que ma vie parle de Ses bienfaits, car il est celui qui a comblé mon cœur. Rien sur terre, rien sur terre ne pourra m'arracher de l'amour infini de mon sauveur. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Mon âme se réjouit. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon Choisis la joie, mon âme. Élève mon âme. Fixe tes regards sur Jésus aujourd'hui. Mon âme se réjouit en ta présence. Danse tel un enfant en sa présence. Laisse chacune de tes chair. Lève les yeux, adore ton Dieu. Ne perds pas cet instant et danse tel un enfant en sa présence.
Réjouis-toi mon âme. C'est peut-être un sacrifice de louange pour toi de chanter ça aujourd'hui, mais fais-le. Réjouis-toi mon Qu'importe les circonstances, Réjouis-toi mon je fixe les regards sur toi, Jésus. Réjouis-toi mon âme. Allez, une dernière fois, réjouis-toi, mon âme. Réjouis-toi mon âme. Comme une prière. Réjouis-toi mon âme. Peuple de Dieu déclare, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Les prions ces mots encore une fois, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Ici même. Jésus transforme. Allez avec audace, déclare-le encore. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes pour l'Église, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Toi et pour toi seul.
Déclare-le avec assurance, Église. Si c'est ta prière aujourd'hui, déclare-le. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Ici même. Jésus transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Jésus. Jésus. Parle, tes serviteurs écoutent. We're going to come around to communion right now. On va passer au temps de la Sainte Seine We're going to declare God over this season. et on va déclarer que Dieu dans cette saison. Beautiful atmosphere of God at work here right now. Et il y a une atmosphère où Dieu est en train d'agir tout de suite. Maybe it's your first time here, maybe you've been here for years. Peut-être c'est votre première fois ici, vous êtes là depuis des années. Just right now, I just believe the Spirit of God Mais on va croire que l'Esprit de Dieu tout de suite is stirring, is speaking. est en train d'attiser, il parle. That as we head into this new school year, this rentrée, Et pendant que nous commençons la rentrée, to believe God into every moment. on va croire en Dieu dans chaque moment. And that this year ahead, that God will do something significant in your life. Et qu'en cette année, Dieu va faire quelque chose d'important dans ta vie, All the way to the back. dans ce lieu. Is that I just believe right now, Je veux croire tout de if suite. we want to dedicate, we want to put this into the hands of God, and we want to believe that in your life is that you're going to know God's strength, God's empowering over this season. Et on veut croire et placer notre vie en Dieu et croire en Dieu en cette saison. Have I got any friends today? Est-ce que j'ai des amis Who's dans la believing for that over scène qui your croient life? avec Amen. moi sur leur vie? Amen. And maybe today in this, you've come and you've got those elements. I don't know if you've got the grape juice and the bread. Peut-être que vous avez ces If you haven't, éléments, just le lift your pain, le hands jus de and raisin. Some Si of vous our n'avez pas, vous hosts pouvez will lever la come main. and will help you there. And Et une personne de l'équipe va venir vous aider. hopefully you've grabbed that. We're going to take a moment right now. We do it once a month. Et on le fait une fois You par can do it mois ici. anytime. Mais vous Do pouvez it le faire home. quand Do vous it in our voulez. connect groups. Chez vous, dans le Connect Group. But in Matthew 26:26, Mais dans Matthieu 26, 26, it says this: while they were eating, they're sitting around a table and they're eating. il dit pendant qu'ils mangeaient, ils étaient autour d'une table et ils mangeaient. All of a sudden, Jesus took the bread Jésus prit du pain and he gave thanks, broke it, et prononça la prière de bénédiction, and puis gave il it le to his rompit disciples. et le donna aux disciples. And I just think right now they were doing something natural, Et tout de suite, quand nous faisons cette chose and dans le naturel, Jesus turned it into a supernatural moment. Jésus l'a tourné en quelque chose de surnaturel. Pretty incredible to think that everything that you will face this year, you will walk through, is you can have a different perspective, and right in a moment, you can see God at work, God do things into your situations. C'est incroyable de toutes les circonstances que vous avez rencontrées cette année. Vous pouvez vous réorienter et voir Dieu agir dans chacune de ces And I think right circonstances. now we're going to come around these elements, these grape juice and bread, and we're going to change this, and we're going to remember that this year is God is going to move and God's going to have his way into your life, into your circumstances. Amen? Et nous aussi, pendant que nous allons prendre la Sainte Seine, on veut se rappeler de Dieu et se réorienter envers lui pour qu'il puisse agir dans nos And situations. I'm totally believing that. Et je crois en That ça, there'll be testimonies, qu'il y aura des there'll témoignages, be situations des situations that in the natural, que dans le naturel, and God turned it into supernatural. et Dieu l'a Amen? rendu surnaturel. Over your life, in your situation, and it'll be a testimony that others will hear and others will see, and they'll go, wow, how great is God. Et Amen? ce sera un témoignage que Amen. d'autres vont entendre et voir et vont Come dire on, que Dieu est amen. grand dans vos vies. So right now, we're going to declare over this new year, we're going to declare over what you have in your hand, where God has placed you. Donc nous allons déclarer sur cette année, là où Dieu vous a placé, We're going to declare Jesus, nous allons déclarer en all his Jésus ways, que all sa his plans volonté, ses plans into those situations. sur ces I'm going to keep circonstances. reading. Je vais continuer à So he lire. gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Then he took a cup, Il prit ensuite une coupe. and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for you, for many, for the forgiveness of sin. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez
Faites-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Everything Jesus has poured out, everything He's given for this next season ahead for your life. Tout ce que Jésus a donné sur cette prochaine saison Isn't pour it vos great vies, just to rest in that? c'est tellement bon de se reposer en ça. Forgiveness, C'est le pardon, His strength, sa force, God's ability, sa puissance, His redemption son pardon, over your situation, His promises. ses promesses, Everything's been poured out. tout ce qu'il a And today we're going to remember déversé. that, we're going to declare that. Aujourd'hui, nous allons nous en As we walk rappeler into et le this déclarer September, pendant que nous avançons dans le mois de as we walk septembre. into this new season, that God will Dans take cette things forward and God will have His way. Amen. Nouvelle saison, nous allons Ah, how avancer good is avec that? Dieu et apprendre les nouvelles choses qu'il apporte dans I'm nos vies. believing C'est for that in the name magnifique. of Jesus. So why don't you grab Je this prends bread? ça. Prenons les éléments et ce pain. Get this one. Here we go. Come on, this bread represents His body. Ce pain représente son corps. Jesus who came Jésus qui est venu on earth, walked this sur la planet, terre, gave of Himself il a on a donné cross, de lui sur la took croix. upon Himself Il a pris sur lui everything, tout, sickness, disease, ces infirmity, maladies. upon Himself for you and I this next season, this next chapter of your life. Remember, Jesus has carried it. He's taken it all for you and I. Et Amen. rappelons-nous que dans Ah. cette prochaine saison, Jésus a tout porté pour That toi is et pour moi. liberating. Ça nous libère. Not in your own strength. They were eating normally, and Jesus turned it into a supernatural moment to remember the kingdom of heaven, Pas dans everything notre that God propre has. force. Mais Jésus a changé ce moment. Il a rendu que c'est quelque chose de surnaturel. Tout ça dans la puissance And de Dieu. right now, Et donc tout de suite, supernaturally, in all of those moments, remember Jesus has taken it all. Amen. dans le surnaturel, rappelons-nous que Jésus a tout pris. Let's declare that over this year, over before you, in the mighty name of Jesus. Let's partake. This represents His body that was given for you and I. Donc Let's prenons ce partake. pain, church. partageons ce pain en se rappelant du corps de Jésus meurtri pour nous. This grape juice, Et ce jus de raisin, this cup is a new covenant. cette coupe, Covenant that God has made with you. He keeps His word. He's for you. cette nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous et lui, il garde ses promesses et sa parole Represents envers His nous. blood that was spilled for you and I, that washes us clean. Ça représente ce sang qui a été versé pour nous, qui nous apporte le pardon, God's life. la vie de Dieu. He's the way, the truth, and the life. Il est le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Over your life in the name of Jesus. Dans nos Come on, let's vies, declare that déclarons ceci. as we enter into this new school year. Amen. Pendant que nous allons vers cette Come on, let's rentrée, partake in the name of prenons Jesus. ceci ensemble. Jésus transforme nos cœurs. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Fais ta volonté, fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme. Fais ta volonté, Seigneur, fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme. Allez, déclare-le sur ta vie aujourd'hui. Fais ta volonté. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Father, over every family. Père, sur chaque famille, Father, we declare over this season, Lord God, your ways and your promises. nous déclarons tes promesses sur cette saison et tes plans. Father, your kingdom come. Que ta volonté, ça va être que ton règne Father, we vienne. pray over every child entering into school, Nous prions pour chaque enfant qui retourne à in the l'école, life of church. dans la vie de l'Église. Father, we pray, Lord God, your hand, you'll go before them, Que ta main les précède, that you'd watch over them. que tu les Father, every kid in protèges. Hillsong Kids, Father. Que chaque enfant ait son kiff, Father, this year, Lord God,
Que cette année, Lord Père, God, it'd be a significant year where you do extraordinary things, that you would speak and stir in their hearts. soit une année où tu fasses des choses remarquables dans leur vie, que tu parles à leur cœur. Father, we pray as they enter into school, Lord God, that you would work things out there, you'd go before, Lord God, and that this year your hand would be on your children, Lord Et God, que ta main soit sur ces enfants cette année, into college, et au collège, into lycée, au lycée, Father, into university. à l'université. Father, we believe your plans and your purposes are perfect. Père, nous croyons que tes plans et tes And objectifs sont Father, over parfaits. everyone in the life of the church, Et dans chacune des Father, we vies de believe, cette Lord God, église, that, Lord God, your strength and your grace and your favor Père, que ta grâce, que ta faveur, que ta over their force, lives, Lord God, que sur leur vie, you'd watch Père, over them. que tu les Father, we protèges. pray over people in their workplaces, in their careers. Que chacune des personnes dans leur carrière, Père, Father, even in some uncertainties, Father, we pray that your sovereignty, Lord God, that you would make things out, you'd make a way, Lord que God. même dans la certitude, tu fasses un chemin, Père. We trust in you. Nous te faisons confiance. Lord, I pray over marriages. Je prie sur les mariages. Father, we pray, Holy Spirit, that, Lord God, Lord God, that over their household would be grace. Je prie qu'il y ait la grâce dans leur foyer. You'd strengthen them, you'd speak to Que couples. tu les fortifies, que tu parles aux couples. Father, we pray, Lord God, over every single person Je prie pour chacune des in the personnes life of church. dans la vie de Lord, l'Église. as we head into this September, Quand nous entrons dans ce mois de Holy septembre, Spirit, that it would be significant, that we would move forward and would see your ways. Saint-Esprit, que ce soit remarquable, que nous puissions Lord, voir we ta just volonté. we ask for an open heaven over people. Nous prions pour des cieux ouverts Father, in the mighty name of dans le nom Jesus. puissant de Jésus. In the mighty name of Dans le nom Jesus. puissant de Jésus. And Lord, even right now in this place, Et Seigneur, même dans here, ce Lord God, lieu, and even online, Lord God, we et believe même en right ligne, nous now, croyons. if there's people needing healing, S'il y a des gens qui ont besoin de Holy Spirit, guérison, right now, Saint-Esprit, tout Lord de God, that you suite, bring healing into pain or go. apporte immédiatement une Lord guérison, God, que that cette we douleur plead parte, from a headache qu'il to soit other things right in the name of guéri Jesus. des We maux de speak tête. that name of Jesus. Amen, church. Et nous déclarons dans le We nom thank you, puissant Lord, de you Jésus, overcame the grave. You're alive and you're active. And even right now, Holy Spirit, that you would bring supernatural, miraculous healing into lui qui a situations. ressuscité d'entre les morts, nous prions qu'il apporte une guérison surnaturelle dans le nom de Jésus. Lord, there'd be peace. Qu'il a une paix. We rebuke anxiety, Nous but we believe for rejetons peace l'anxiété, mais nous into croyons en the la season paix ahead. et dans cette saison. Lord God, we just give you all the praise. Père, nous te donnons toute la louange. We praise you in Nous advance te louons en avance for all that you're going to do pour toutes les choses que tu vas faire in people's lives. dans la vie des gens. And in the church as well, Lord, we pray, Et même Lord dans God, in l'église, every nous croyons. department, every area, Lord Dans God, chaque département, that you would dans chaque breathe by sphère, the power of your Holy Spirit. Holy Spirit, Que that tu you'd vas- breathe supernaturally. apporter ton souffle de vie, le Saint-Esprit. Lord God, in the youth ministry, in the adults, Father, in influence, in every area, in the men, in the women, Dans Lord God, chacun des Holy ministères. Spirit, Saint-Esprit, Lord God, there'd be a supernatural move. You'd qu'il y aurait revive. que tu agisses de manière surnaturelle. Lord God, we want to give you all the Nous voulons praise te donner toute la louange now and in advance aujourd'hui for all that et you're en going to do avance this year ahead. pour tout ce que tu vas faire In cette the mighty année. name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Généralement, dans ces moments, le Seigneur, il me met à cœur de parler du fait qu'il est le centre de nos finances et que c'est un moment pour le mettre dans la première place et lui faire confiance. Mais cette fois-là, j'étais un peu surpris parce que je sentais que l'Esprit de Dieu il me guidait vers un autre chemin et qu'il me guidait à parler de la mission, de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, nous allons lire dans les livres... Dans les 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 17 au 20. Et voilà ce que ça dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il les a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est une mission juste incroyable. C'est une mission qui c'est comme si vraiment, c'est ce que la parole dit, Dieu, il nous dit à nous-mêmes de dire, hey, Dieu veut se réconcilier avec vous.
Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous invite et il nous dit, en fait, vous pouvez faire partie de ça. On peut le faire de différentes façons, que ce soit en investissant notre temps, notre énergie, en investissant nos finances. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous savons que ce que nous allons investir, c'est ce qu'on fait les dimanches, chaque dimanche, ce que nous faisons dans la semaine, ce que nous faisons quand on ouvre notre maison pour recevoir nos groupes. Nous sommes en train d'aider dans cette mission et en étant des ambassadeurs de Jésus-Christ, de la réconciliation. Et ce que nous allons donner dans ce moment de dîmes et offrandes, en sachant que cela va servir à ce but, on sait et on peut être persuadé que ça va donner des fruits dans le monde, dans l'éternité en fait. Ça va donner le fruit plus tard. C'est pas quelque chose d'ici sur terre, mais sur l'éternité. Nous allons récolter tous ces fruits avec toutes les merveilleuses personnes qui vont donner sa vie à Jésus-Christ et qui vont se réconcilier avec lui. Donc, vous avez un enveloppe quelque part, comme celle-ci. Et vous avez plusieurs façons de donner derrière moi. Et nous allons prier pour ça. Ok? Vous êtes prêts? Merci Père, parce que tu nous as donné une mission incroyable. C'est une mission de dire aux gens que tu veux te réconcilier avec eux. Et Seigneur, alors que nous apportons nos dîmes et offrandes, nous avons l'espoir et nous savons que cela va servir à ce but. Et merci Père, parce que tu appelles les gens à venir vers toi, tu les appelles pour se réconcilier avec toi. Et nous voulons voir Paris être réconcilié. Nous voulons Paris venir à Christ, nous voulons voir Paris venir à toi Père. Alors nous te donnons ces dîmes et offrandes avec cet espoir que nous sommes en train de semer dans un champ qui va donner du fruit pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Et tout à l'heure, on l'a chanté, qu'il fait des choses nouvelles. Et je le crois. Je le crois dans ma vie, je le crois dans notre vie, dans la vie de son Église, dans chacune de nos vies. Il a l'œuvre et il fait toutes choses nouvelles. Amen. Et je veux me joindre aussi à Brandon et juste que c'était ce camp absolument extraordinaire. Et vous remercier, Église, d'avoir la possibilité de pouvoir organiser ce camp pour que tous les jeunes soient vraiment touchés par la grâce de Dieu. Et j'ai l'occasion de parler à certaines des mamans aussi qui certains de leurs enfants ont pu être au camp. Et on est, en tant que maman en tout cas, tellement reconnaissant à Dieu et aux bénévoles de notre Église pour le temps qu'ils ont mis à part, pour leur cœur de serviteur et le fruit, gloire à Dieu pour tout ce que ça va porter. Donc, gloire à Dieu pour ça. Hein? Et puis, merci à vous tous. Puis, merci à l'équipe de louange. Merci. C'est superbe. Juste avant de vous asseoir, est-ce qu'on peut juste prier? On peut prier ensemble? Donc, Père éternel, on s'apprête à ouvrir ta parole, qui a toute autorité, qui est juste absolument magnifique en tous sens. Et je te remercie pour le privilège. Et donc je te demande de m'aider aujourd'hui à apporter ta parole à ton Église. Merci pour toutes les merveilleuses personnes qui sont ici aujourd'hui. Merci parce qu'il n'y a pas une seule personne qui est ici par hasard. Mais tu veux continuellement œuvrer, parler, encourager, édifier, réconforter. Parce que tu es un bon Père. Et merci parce que tu es à l'œuvre et tu fais toutes choses nouvelles. Et tu veux faire quelque chose d'absolument magnifique dans cette prochaine saison. Et tu sais que nous avons besoin de toi. On ne peut rien faire sans toi, ultimement. Et donc on veut vraiment rentrer dans cette prochaine saison remplie d'attentes, mais pleinement dans ce repos en toi. Et dans cette expectative aussi de tout ce que tu vas faire.
Et donc, Seigneur, merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Toutes les personnes en ligne aussi, c'est superbe qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble. Il y a une chose qui est toujours très surprenante quand j'ai l'occasion de voir ça en fait, notamment sur les routes en France ou aussi à l'étranger, c'est de voir des maisons, des bâtiments qui sont inachevés. Et on les voit et ça arrive régulièrement et on voit que ce n'est pas juste une question de pause avant que les travaux reprennent. On voit vraiment que c'est autre chose, que c'est des maisons qui sont inachevées et maintenant à l'abandon. Et pourtant, on voit que le plan était tout autre. On le voit que la vision était celle, effectivement, qu'il y ait vraiment une maison qui soit pleinement construite jusqu'à la finition. On le voit notamment parce qu'il y a souvent ce rez-de-chaussée qui est construit. Et il y a le sol qui va à présent être la prochaine étape pour la construction du premier étage. Mais tout est inachevé. Et c'est toujours surprenant de voir ça. Et je vois, j'imagine que c'est arrêté pour tout un certain nombre de raisons. Mais cela me fait penser, ça me fait penser quand je vois ça, à ma relation avec Dieu. Parce qu'en fait, on peut au final rentrer faire un chemin avec le Seigneur. Et puis après, bien sûr, il y a une réalité d'une certaine routine qui s'installe, certaines choses qu'on finit par faire. Et si on ne fait pas attention, effectivement, on peut arriver à un certain stade de construction où c'est un petit peu les choses sont juste posées. Posées alors qu'en fait, on est appelé en Jésus-Christ à continuellement aller de l'avant et d'aller en fait à un niveau, aux prochaines étapes, à un prochain niveau avec Dieu. Et donc, on veut rentrer continuellement dans tout ce que Dieu a pour nous, dans notre cheminement avec le Seigneur. Et ce qui serait plus grave encore, c'est d'arrêter totalement de construire, en fait. De se contenter de ce qu'on a, de notre, quelque sorte, de notre niveau, si je peux le dire ainsi, dans notre relation avec Dieu. Et ça, en fait, on sait que lorsqu'on n'est pas en train de construire, les choses sont juste dans cette attente. Et c'est là où notre zèle pour le Seigneur peut amoindrir. On peut laisser les choses du quotidien un peu nous envahir. Et peut-être se contenter, en fait, de notre relation avec le Seigneur. Et donc là, on rentre dans cette prochaine saison, cette rentrée, cette fameuse rentrée. Et à l'approche de cette rentrée, dans quel état d'esprit tu es? Comment est-ce que tu vois ces prochains mois? Je sais que moi, si j'y pense, je peux bien sûr penser à toute cette vague de choses qu'il va falloir faire. Toutes les activités qui vont reprendre, toutes les priorités, mais aussi tout un tas de demandes et d'expectatives et de besoins. Et il y a certaines choses qui vont reprendre aussi une routine. Mais je veux aussi prendre le temps, effectivement, de ne pas juste me contenter de ma relation avec le Seigneur comme elle est, juste comme elle peut être là en ce moment. Parce que la parole a cette notion de toujours de ce prochain niveau avec Dieu. Et je pense que les relations pour peut-être ne pas aller au prochain niveau, peut-être qu'une raison pour laquelle ces maisons sont inachevées, peut-être que c'est parce qu'en fait, on se contente, en fait. Finalement, les choses sont bien, en fait, comme elles le sont. Peut-être ce contentement de rester à un certain niveau avec Dieu. Ou peut-être qu'on ne sait pas comment y arriver. On ne sait pas comment construire et aller au prochain niveau avec Dieu. Peut-être qu'on a besoin d'aide. Ou peut-être qu'il y a des problèmes qui sont survenus. Des choses qui sont dans le naturel, on peut l'imaginer pour ces maisons inachevées, des choses, des problèmes, etc. Et puis, les choses se sont arrêtées. Et là encore, c'est juste un indicateur pour nous de ne pas laisser ces choses qui peuvent venir à la rentrée, ces choses qui vont venir au fil des semaines, nous empêcher d'aller au prochain niveau avec Dieu. Et aussi, je crois qu'il y a une question de coût. Les travaux coûtent cher, les choses sont onéreuses et donc du coup, les choses sont arrêtées. Et la réalité, c'est que pour aller au prochain niveau Église, il y a un coût. Il y a des choses qu'on va devoir réorganiser, des choses qu'on va devoir payer un coût pour continuer d'aller en prochain niveau. La vue est tellement plus belle au prochain niveau. Et la réalité, c'est que Dieu a dessiné les plans déjà. Il a déjà cette vision pour chacun de ces plans qui ont de notre vie, qui sont
pour aller à un prochain niveau. On n'a pas un Dieu de stagnation. On n'a pas un Dieu d'inachèvement, si c'est un mot qu'on peut utiliser. Non, on a un Dieu de construction, un Dieu qui veut prendre nos vies, façonner. Il a déjà établi le plan parfait, les étapes parfaites. Mais on est avec lui dans ce plan de construction. Donc je me demande, et puis tout ça, on pense aussi à tous les jeunes qui ont été touchés par la grâce de Dieu pendant ce camp. Là, ça y est, vous avez vu quelque chose d'extraordinaire, mais il y a plus. Il y a plus pour chaque... Ça, c'est que le début d'une autre étape et d'une autre étape. Et de ne pas laisser toutes les choses qui vont reprendre à la rentrée. Au contraire, que ce soit un tremplin pour la suite, dans le nom de Jésus. Et donc, prochain niveau avec Dieu, ça sera le titre de ce message. Et donc, à présent, comme on a pu vous l'annoncer, on est sur une nouvelle série qui va nous conduire sur les 7 prochaines semaines. Et donc, on va regarder de plus près sur l'épître aux Éphésiens. Magnifique. Et donc, toute cette nouvelle série est intitulée « Aller de l'avant ». Et donc, c'est ce que j'aimerais pour notre Église dans cette prochaine saison, qu'on puisse aller de l'avant parce qu'on est en mesure de vivre cette vie expansive, éblouissante avec le Seigneur. Et donc, dans l'épître aux Éphésiens, ce sont 6 chapitres. La réalité, c'est qu'on peut les lire très rapidement, mais il y a tellement de choses. Et donc, je vous encourage dans ces prochaines semaines et vraiment prendre le temps, mot par mot, méditer phrase par phrase et de vraiment creuser dans cette lettre et ses promesses pour chacun d'entre nous. Paul est l'auteur de ce livre. Il a voyagé notamment au moins 2 fois à Éphèse. On peut le lire en Actes chapitre 18 à 20. Une première fois lors de son 2e voyage missionnaire, il est allé à Éphèse. Il a passé du temps là-bas. Et puis après, il est retourné pour son 3e voyage missionnaire, notamment en Actes 20. Et de là, l'évangile s'étend dans toute l'Asie. Il y a un réveil spirituel au travers de cet apôtre et de l'évangile. Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que lors de ce 2e voyage missionnaire, Paul passe près de 2 ans, plus de 2 ans auprès de ses croyants. Alors, il commence son ministère dans la synagogue juive. Et lorsqu'il y a un certain nombre de juifs qui rejettent son message, il va avoir un 2e plan, qui je trouve c'est une belle anecdote, mais qui va se retrouver à enseigner dans la salle d'école qui appartient à un certain Tyrannus. Et apparemment, il utilise la pause, la sieste, lorsque les salles de classe sont vides, et il se met à enseigner et à prêcher, et des choses absolument, des miracles extraordinaires prennent place pendant ces 2 ans, mais il passe du temps avec eux. Il prend le temps de faire des disciples et de vraiment vivre des choses extraordinaires avec eux. Donc cet épître aux Éphésiens, c'est plus tard qu'il va l'écrire. 7 ou 8 ans après avoir quitté cette ville d'Éphèse. Et donc il l'écrit en l'an 60 ou 62 depuis Rome et depuis donc une prison. Il encourage les chrétiens dans leur foi en leur expliquant la nature, le but de l'Église qui est le corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ, l'Église qui est centrale au plan de Dieu. Chapitre 1 à 2 passe beaucoup de temps effectivement à nous montrer, nous révéler notre position en Christ. Et chapitre 3 à 6, plutôt dans notre pratique en Christ. Comment nous devons vivre en Christ, en réponse, bien sûr, à notre position en Christ. Toujours la clé, la base de notre position en Christ pour, par la suite, nous permettre de vivre cette vie en Christ. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Par qui? Par le pouvoir de sa force. Envers qui? Ceux qui croient. Église, il y a beaucoup à méditer. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est les versets 15 et 16. Et c'est vrai que souvent, je passe un petit peu sur ces versets pour voir un petit peu vraiment les grands points de Paul. Mais il dit quand même au verset 15 et 16, et il souligne quelque chose de remarquable, c'est que ces chrétiens, cette église, ont la foi en Dieu et ils aiment les gens. Alors déjà, je ne sais pas pour vous, mais déjà ça, c'est extraordinaire. Une église qui a foi en Dieu, qui place toute sa confiance en Dieu et qui sont remplis d'amour les uns pour les autres. Je ne sais pas pour vous, mais déjà, on a coché des cases, n'est-ce pas, pour vivre les commandements auxquels on est appelé à vivre et à faire. Extraordinaire. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Au travers de ça, il est là, ok, Église. Il y a plus. On va aller, il faut qu'on se rappelle de tout ce que nous avons en Christ pour toujours aller au nouveau supérieur et puis pour grandir en Dieu et pour expérimenter tout ce que Dieu a pour nous. Parce que rappelez-vous, le plan est déjà écrit, la vision est déjà là pour chacun d'entre nous. Et donc, il mentionne ça pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour pas juste de se contenter de ce qu'ils vont. Il y a cet esprit de sagesse et de cette révélation pour mieux le connaître. Il y a cette espérance, il y a cet héritage, il y a cette puissance pour chaque personne. Et donc on a appelé à rentrer dans cet espace grand ouvert pour voir Jésus davantage, qui il est, et toutes connaître véritablement ses bénédictions spirituelles. Parce qu'on n'a pas besoin d'être vaincu. On n'a pas besoin de perdre du terrain. On n'a pas besoin réellement d'être anxieux dans toute la saison à venir. Parce que nous avons Jésus-Christ et il nous attend dans tout ce qui est devant nous. Parce que nous savons qu'on est profondément en Christ. Et donc dans un moment, on va regarder cette prière. Cette prière et puis je suis convaincue que dans les prochaines semaines, on regardera aussi une des deuxièmes prières en chapitre 3. Mais regardons de plus près cette prière dans un instant. Parce que ce que je voudrais quand même faire, c'est qu'on puisse réaliser que Paul mentionne ces termes, notre union avec Christ, ou le fait d'être en lui ou en Christ, tellement plus qu'il y a dans toutes les autres lettres. Et donc, ça c'est vraiment le cœur du christianisme, d'être unis à Jésus-Christ. On est unis à sa mort et on est unis à sa résurrection. Et donc, Éphésiens 1 au verset 3, si on regarde quand même un petit peu avant de regarder de plus près cette prière, au tout début du chapitre 1, regardons, je vais quand même vous les lister, on ne va pas tout lire. Et il est écrit au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Pas dans le futur, c'est déjà fait. C'est déjà acté en Jésus-Christ. Et au verset 4, « En lui, Dieu nous a choisis. Il nous a en lui à être ses enfants adoptifs. » Il nous a choisis pour être ses enfants adoptifs. Verset 7, « En lui, nous sommes rachetés. En lui, nous sommes pardonnés de toutes nos fautes. » Verset 11, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers. » En lui, au verset 13, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Et Église, ça continue et ça continue. Même semaine, cette semaine, regarde, entoure, tu peux regarder toutes les mentions de « en lui »,« en Christ », l'union que nous avons avec lui, c'est absolument magnifique. Et j'ai une autre anecdote, quelque chose que j'aime voir, c'est que dans le français, il y a plein de phrases, n'est-ce pas, avec des points, mais dans le grec, il y a littéralement du verset 3 au verset 14, une gigantesque phrase.
Paul ne s'arrête pas, ce peut-être de prendre son souffle avec peut-être certaines virgules, mais il n'y a aucun point sur ces versets, 202 mots, où il est juste absolument émerveillé par toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et il ne prend pas le temps de s'arrêter, il veut continuellement juste déverser, déclarer au travers de cette lettre à cette église toutes les richesses de son amour, sa provision et ses bénédictions que nous avons en lui. Et c'est Christ qui nous sauve. Le salut fait que nous sommes en union avec lui. Et réalisez ça un petit peu. Ce qui est vrai de lui fait que c'est une réalité et que ça devient vrai pour nous. Ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, j'ai une illustration pour nous aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la meilleure illustration, mais je voulais, pour tous ceux qui sont visuels, peut-être que ça va vous aider un petit peu. Et donc là, j'ai jeté ce seau, magnifique seau qu'on utilise pour nettoyer les voitures, et une balle de tennis, Roland Garros, pour tous les Parisiens et les Français. Et ce que je voudrais quand même vous l'illustrer, c'est le fait que nous sommes en Christ. Il y a sa grâce et ses bénédictions qui deviennent une réalité, non pas juste une expérience, mais une possession pour nous qui sommes en Christ. Et donc là, si jamais on devait dire que là, c'était donc Dieu et que nous sommes en Christ, cette balle, si ça devait être nous qui plaçons toute notre confiance en Jésus, nous sommes en Christ, en lui. Et si je fais ce mouvement, je vais essayer. La balle est restée dans le seau. Je me suis entraînée, les amis, plusieurs fois. J'ai fait un concours. Je me suis dit, est-ce que je demande à quelqu'un de le faire pour moi? Par la grâce de Dieu, ça marche. Et le seau est en mouvement. Le seau est en mouvement, mais nous restons en Christ. En Christ. Et donc, ce n'est qu'en étant en Christ que l'on peut avoir accès à toute bénédiction spirituelle. Si nous sommes en Christ, et nous ne le sommes pas par nos propres mérites, pas par nos bonnes œuvres, seulement par sa grâce. Si nous sommes en Christ, dans ces cas-là, les richesses de Christ sont nos richesses. Ses ressources sont nos ressources. Sa justice devient notre justice. Sa puissance est notre puissance. Sa position, là où il est, sa position devient notre position. Là où il est, nous sommes. Ce qu'il a, nous l'avons. Parce que nous sommes en Christ. Et parce que nous sommes en Christ, même s'il y a de l'opposition, même s'il y a des attaques de toutes parts, nous sommes en sécurité parce que notre identité est en Christ. En lui. Waouh! Waouh! OK. Tout ce chapitre 1, tous ces versets, on pourrait mettre un titre dessus, c'est genre Praise Break, l'adoration, tu vois. Là, si on lit ces versets et qu'on n'est pas juste wow, c'est qu'il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue jusqu'à ce que ça rentre. Parce que c'est absolument phénoménal. Ça va changer ta vision, ça va changer tes pas dans cette saison, ça va te changer ta façon de te lever le matin, de vivre ta vie, de gérer des projets, de faire face à des situations compliquées. Parce que en Christ, nous avons tout ce qu'il a. Parce que nous sommes en Christ. Amen? Amen. OK. Donc on va regarder de plus près cette prière, parce que cette prière nous amène à aller au prochain niveau avec Dieu. Donc verset 17, je sais qu'on l'a lu tout à l'heure, mais laissez-moi vous rappeler. Il prie que Dieu nous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation pour le connaître. Et aussi, au verset 18, je prie qu'il illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse savoir quoi? Qu'on puisse savoir l'espérance de son appel, qu'on puisse savoir la grandeur de cet héritage, qu'on puisse savoir l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en nous.
Waouh, waouh, waouh. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces trois expressions qui renvoient à l'idée d'illumination. Esprit de sagesse, révélation, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Donc, illumination, ça peut avoir une connotation qui est négative, n'est-ce pas? Mais là, l'illumination spirituelle, c'est pas ce fruit d'un effort personnel ou même une méditation qui est comme liée à cette philosophie du nouvel âge. Non, non, non. De quoi il s'agit, c'est que Dieu veut que nos yeux soient ouverts pour permettre qu'on puisse le voir, lui et sa vérité, et rentrer dans tout ce que nous avons en lui. Parce que trop souvent, sinon, on peut limiter l'action de Dieu dans notre vie à cause de toutes les raisons que j'ai dit auparavant. Et donc, on veut que la parole de Dieu, quand on l'a lue, quand tu vas la lire la semaine prochaine, dans ton lundi, dans ton mardi, que ça ne soit pas juste une lecture, mais là, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit qui illumine littéralement ces paroles pour que ça soit vivant, pour que ça produise quelque chose en nous. Et c'est pour ça qu'il faut mettre ces lunettes du Saint-Esprit pour comprendre avec précision, mais aussi avec profondeur. Peut-être qu'une raison pour laquelle on ne recherche pas forcément l'illumination de l'esprit, c'est peut-être parce qu'on se sent peut-être autosuffisant. Et peut-être que pour nous, l'invitation est juste de s'humilier et de dire « Mais Saint-Esprit, aide-moi ». Une bonne chose à faire le matin, que j'aime faire, c'est juste prier avant de lire et dire « Saint-Esprit, révèle-toi. J'ai besoin que tu te révèles dans ta parole. » Peut-être que ça, c'est quelque chose que vous pourriez commencer à prier, qui se révèle. Et parallèlement, parfois, peut-être qu'on a une opinion trop petite de Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour Paul. Non, non, non. Glorieux. Glorieux pour lui. Donc, qu'on puisse, dans ce cas-là, avoir des yeux spirituels pour voir différemment. Et peut-être que vous avez déjà entendu cet exemple. Lorsque Goliath, qui s'est opposé aux Israélites, okay, les soldats ont tous pensé, il est si grand que nous ne pourrons jamais le tuer. Ça, c'était une façon de voir l'opposition. David a regardé le même géant et il s'est dit, il est si grand que je ne peux pas le rater. Il avait mis ses lunettes spirituelles. Mettons nos lunettes spirituelles, demandons, faisons cette même prière cette semaine. J'ai commencé vraiment, prier dans ce sens-là. Je prie, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse. Oh oui, pour tout ce qui est à venir là, gérer les priorités, gérer les choses. Donne-moi un esprit de révélation. Révèle-toi, donne-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu illumines les yeux de mon cœur. Parce que nos cœurs ont des yeux, vous le saviez? Et pour pouvoir vraiment que ça rentre que ça aille de la tête à notre cœur et ultimement à nos pieds. Qu'on puisse et j'aime ça, j'aime que les yeux de notre cœur inondent de lumière. C'est beau ça, inonde. Pas juste des petites gouttelettes, qu'il inonde notre cœur, qu'on puisse pleinement voir tout ce que nous avons en Jésus-Christ, parce qu'on veut aller à l'autre niveau, amen, prochain niveau. Et je suis convaincue que Dieu essaie toujours de se révéler dans nos vies. Et si tu es dans le noir, ou s'il y a certaines choses dans lesquelles tu médites en ce moment, qui te mènent plutôt vers le bas, j'ai envie de t'encourager, demande que les yeux de ton cœur soient inondés de sa lumière. Inondés de sa lumière. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, on va regarder. Donc, pour le connaître, amen, ça c'est vraiment ça la raison, pour le connaître. Pour connaître Dieu, ne nous satisfaisons pas de ce que nous savons déjà de Dieu. C'est déjà bien ce que nous connaissons, ce que nous savons, mais il y a plus. Je veux connaître Jésus davantage. On va tous mieux se connaître aussi, et on va mieux connaître aussi les choses autour de nous. Mais n'oublions pas que la priorité, c'est connaître Jésus davantage. Pas juste des informations, mais le connaître davantage, vraiment expérimenter. Alors, pour revenir effectivement à ces trois choses qu'on va regarder. Connaître.
La première auquel il a mentionné, c'est l'espérance de son appel. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? On ne parle pas d'un espoir à la manière où souvent on utilise les mots comme « j'espère ». Dans notre langage courant, j'espère qu'il va faire beau. J'espère arriver à arriver avec mes examens. Mais il y a comme un point d'interrogation à la fin de cette espérance. L'espérance qui s'attache à son appel, qui est en Jésus-Christ, n'est pas ce type d'espérance. C'est quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui a été, qui est et qui sera. C'est quelque chose qui est ancré, qui est certain. Notre espérance. Et Paul décrit notre espérance, il la mentionne dans différents versets, notamment l'espérance comme une participation à la gloire de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose d'imaginer qu'on peut participer à la gloire de Dieu dans notre lundi. Il parle aussi d'endroit de l'espérance du salut, de la justice, de la résurrection d'un corps incorruptible. Amen. De la vie éternelle. Et il intercède pour cette église, pour ces croyants qui sont à Éphèse. Il les aime, ils ont passé du temps avec eux et il veut vraiment les encourager dans leur foi, à espérer, continuer d'espérer dans toute l'espérance que ça puisse produire en eux en attendant la venue de Christ. Qu'elle puisse se développer. La deuxième, c'est la richesse de son héritage. La richesse de son héritage. Alors, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que nous avons un héritage en Jésus-Christ. Dans les premiers versets, il est mention que nous sommes héritiers de des bénédictions extraordinaires, tout ce que nous avons. Mais je trouve extraordinaire quand même, si vous regardez un petit peu la structure de cette phrase-là. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu saint. Pas le nôtre là, le sien. C'est son héritage. C'est quoi son héritage? C'est quoi l'héritage? Nous, on a le nôtre, il nous donne un héritage, mais son héritage. Et en tant que peuple de Dieu, nous sommes l'héritage de Dieu. Non seulement nous avons un héritage, mais lui aussi a un héritage. Alors, je vais vous lire ce que le prédicateur Lehman Strauss dit par rapport à ça. Paul prie ici pour que nous ayons une pleine appréciation de notre valeur aux yeux de Dieu. Il y en a certains, tu n'as pas encore pleinement apprécié la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Vraiment, je t'invite à découvrir ça dans cette prochaine saison. Nous avons déjà noté que Dieu a fait de nous son héritage. Pourquoi? Afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Dieu a un héritage. Son héritage se trouve dans son peuple. L'or, l'argent et tous les univers lui appartiennent. Il possède des richesses inouïes. Mais ces richesses ne sont pas dans les univers qu'il possède, ni dans la substance de la terre qui est sienne, mais dans son peuple qu'il a acheté à un prix infini, à savoir le sang précieux de son Fils unique. C'est magnifique, n'est-ce pas? Nous sommes son héritage. Médite un petit peu sur tout ce que nous représentons pour lui. Glorieux. Pour nous, il nous aime tellement. En fait, on n'a juste pleinement pas idée, à quel point il nous aime. Absolument extraordinaire. Et puis, j'aime bien aussi cette illustration. Ça peut parler à certains, mais ça vient de Brian Harbour qui dit « Il y a de nombreuses années, un jeune garçon accompagnait son père et sa mère lorsqu'ils se rendaient en ville avec leur chariot pour s'approvisionner. Et une fois les provisions achetées et chargées dans le chariot, le propriétaire du magasin dit au garçon « Mon fils, tu as été un si bon garçon que je vais te laisser mettre ta main dans le bocal à bonbons et prendre tous les bonbons que tu peux attraper. » Le petit garçon est resté debout et n'a pas fait un geste pour prendre le bonbon. Le propriétaire mit la main dans le bocal, prit une poignée de bonbons et la tendit au petit garçon. Et sur le chemin du retour, le père a demandé au garçon pourquoi il n'avait pas mis la main dans le pot. Il lui dit « Mais
c'est pas du tout ton genre, t'es pas timide. Et le garçon répondit, je n'étais pas timide, je l'attendais, c'est tout. Je savais que sa main était plus grande que la mienne. Sa main, Église, est tellement plus grande que la nôtre. Et lui, la réalité, c'est qu'il veut déverser dans notre vie. Et je ne sais pas ici s'il y en a certains qui peut-être voient un petit peu comme toute l'approche de cette saison, avec tout ce que ça représente. Mais cette posture où tu reçois avant tout ce que tu es en Jésus-Christ. Repose-toi, prends un moment tous les jours pour te reposer dans le fait qu'il t'aime. Repose-toi dans son amour. Repose-toi qu'il est celui qui a tout déversé. Tu es en lui. Nous sommes en lui. Plus tard dans les prochaines, on aura l'occasion de parler davantage sur Christ en nous et cette marche pour Dieu en mission. Mais déjà, est-ce que tu sais que tu es en lui? On va méditer là-dessus. La richesse de son glorieux héritage. Et la troisième, c'est la grandeur de sa puissance. En fait, cette troisième demande, c'est un petit peu le point culminant de sa prière. Je sais qu'on aura l'occasion de parler plus de la puissance de Dieu dans notre vie, mais on le sait d'ailleurs parce qu'en fait, il ne s'arrête pas là. Les prochains 3 derniers versets au chapitre 1, en fait, développent cette puissance justement. Prenez le temps de les lire, ces versets. Mais je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'il est l'infinie grandeur. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Elle marche, elle est efficace par le pouvoir de qui? De sa force envers nous qui quoi? Qui croyons. Pas ceux qui doutent. Pas ceux qui remettent en question est-ce qu'il est encore capable d'agir dans notre vie. Ceux qui croient. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je crois. Et j'ai envie de croire lundi. Et j'ai envie de croire la semaine prochaine. Quand il y a juste une multitude de choses à faire. Et toutes les réunions, et toutes les demandes, et toutes les tâches. Mais au final, la plus grande chose que nous puissions faire, c'est prier cette prière. Et déclarer qu'il illumine nos yeux. Qu'il inonde notre cœur pour qu'on puisse voir qu'on passe pas et qu'on se sous-contente pas de cette maison qui reste un petit peu en attente de construction. Il y a plus en Dieu. Allons au premier étage et le deuxième étage. Allons au prochain niveau avec Dieu. Amen. Son Église. Que notre Église, que son Église puisse aller au prochain niveau avec Dieu. Je le crois pour notre Église. Et je veux le croire et je le crois dans ma vie. Les choses passées sont passées. Faisons de la place pour les choses nouvelles. Amen. Pour toi dans ta vie, pour tes enfants, pour tes collègues, pour ta famille, pour notre Église. Paul dit que la toute-puissance de Dieu est à la disposition de son peuple, de ses enfants, ceux qu'il a choisis et adoptés et rachetés, marqués par son empreinte du Saint-Esprit, absolument extraordinaire. Et cette puissance est la nôtre, parce que nous sommes en Christ. Et rappelez-vous, ce qu'il est, nous l'avons. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Vit en nous. Vit en nous. Et Paul, il prie pas, Seigneur, donne-leur du pouvoir. Il prie, Seigneur, aide leurs yeux spirituels à voir et à s'approprier la puissance qu'ils ont déjà en eux. Déjà. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, Église? On va prier. On va prier. Et on va recevoir et on va demander à Dieu. Et on va juste prendre le temps de contempler. Contempler notre roi et notre sauveur qui est absolument extraordinaire.
Et je ne sais pas effectivement ce que tu vis en ce moment. Quelles sont tes préoccupations? Comment sont tes schémas de pensée? On est rentré dans une... On a eu une magnifique saison de rafraîchissement et continuons de méditer là-dessus. Rafraîchis dans la présence de Dieu. Et à présent, alors qu'on est dans cette nouvelle série, de faire cette même prière, pourquoi pas? Peut-être avant de débuter une journée, approprie-toi cette prière. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père éternel, je te remercie parce que c'est absolument extraordinaire tout ce que tu as fait pour nous, dans ton grand amour. Et Seigneur, je prie qu'on puisse tous avoir la certitude de cet amour, d'être enracinés et fondés dans cet amour. Et Seigneur, on veut te remettre, Seigneur, cette saison. Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Et Saint-Esprit, nous prions et nous te demandons, chacun d'entre nous, que tu puisses nous donner un esprit de sagesse, un esprit de révélation, que tu illumines les yeux de notre cœur afin d'être éclairés, afin de voir, Seigneur, tout ce que nous avons en toi, les bénédictions spirituelles que nous avons en toi, Père, la grâce pour chaque jour. Merci, Seigneur, pour l'espérance que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour cet héritage, les richesses de cet héritage. Merci, Seigneur, pour l'infinie grandeur de ta puissance. Ouvre nos yeux, inonde nos cœurs de ta lumière pour que nous puissions voir. Merci, Père éternel. Nous sommes ton héritage. Tellement difficile de concevoir ça, parce que c'est tellement grand ça. Et pourtant c'est le cas. Pourtant c'est le cas. Merci Père éternel pour ton grand amour. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant? En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Allez, déclare-le aujourd'hui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Allez, une dernière fois. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Alors qu'on arrive à la fin de ce service, je voudrais présenter une invitation en fait, afin que certains d'entre vous qui ne
connaissent pas encore Jésus comme votre Seigneur et Sauveur puissent prendre cette décision, puissent ouvrir votre cœur et inviter le Roi des Rois venir dans votre cœur et restaurer, qu'il n'y ait plus ce gap, cette séparation qui a été causée par le péché et qui fait en sorte qu'on a cette séparation avec le Dieu Père. Dieu veut cette relation intime avec chacun de ses enfants. Est-ce que tu le connais aujourd'hui? Est-ce que tu le connais? Le but ultime, c'est de le connaître, mais on peut connaître tout un tas de choses à propos de Jésus, comme on peut connaître des personnes, un groupe de musique, mais en fait, on ne le connaît pas vraiment. On ne connaît pas vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'il est, ce qui fait plaisir. On peut connaître sans vraiment connaître. Là, je t'invite à connaître Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur. Et j'ai parlé aussi dans le message, effectivement, qui nous invite à être sauvés, qui veut qu'on soit sauvés et trouvés en lui. En lui. Tout est à propos de lui. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu veux l'inviter dans ton cœur? Tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à fermer les yeux pour donner de l'intimité. Que ça puisse être vraiment entre vous et le Seigneur dans cet instant. Et je ne vais pas te demander de venir devant ou de bouger. Tu restes là où est ta place, là où tu es. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur? Renoncer à cette vie d'indépendance. Cette décision, en fait, elle va être tout à propos de lui. Soumettre ta vie à lui et le suivre. Et le suivre. Mais on a un Dieu qui est rempli d'amour. Et laisse-moi te dire qu'il est celui qui t'aime. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas, il t'aime. Est-ce qu'à présent tu veux faire un pas vers lui? Parce que lui, il a déjà fait le premier pas. De mourir à la croix, de prendre les péchés de l'humanité. Et il est celui qui est ressuscité le 3e jour. Il est glorieux. Est-ce que à présent tu veux faire un pas à lui? Et à 3, tout simplement de lever ta main si c'est toi. 1, 2, 3. Je vois ta main, superbe. Je vois ta main, superbe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est superbe. Merci Jésus. Vous pouvez baisser la main à présent. Et à présent, on va tous ensemble en tant que famille répéter ces mots. C'est une prière, c'est une conversation, un désir de dire quelque chose à Dieu, pour formuler quelque chose à Dieu par rapport à ce que vous voulez, la décision que vous voulez prendre aujourd'hui. On va répéter ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur Pour ton grand amour. pour ton grand amour. Aujourd'hui, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Merci pour ton pardon de mes péchés. Et la nouvelle vie en toi. Aide-moi, Saint-Esprit, à te suivre, à te connaître, savoir qui je suis en toi et comment vivre pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est super. Merveilleux pour ces personnes qui ont donné leur vie à Dieu. À présent, je vais inviter Brandon. Superbe. Amen. Fantastic. Come on, why don't we give those people a hand? Magnifique. Félicitons chacune des personnes qui ont pris cette We décision. lifted your hand then, and Vous avez fait cette prière. hey, we'd love to give you a gift, On aimerait vous donner ce cadeau. and we'd love to give you this beautiful book of Mark, one of the books in the Bible. C'est l'évangile de Marc. And we've got team down here and in the foyer. On a une équipe au devant de la scène et dans le foyer. And you know, as we finish this service, I know it can be sometimes hard to come down, but I encourage you to come down here or in the foyer. Stop, have a chat to the team, grab that gift. Would love to help you with that decision, okay? Si c'est un peu difficile pour vous de venir au devant de la scène, retrouvez les membres de l'équipe dans le foyer, ils vous donneront des informations. Amen. Et on Come on, aimerait one more vous time. Why don't we accompagner, give vous them a aider. hand and that Félicitons-les encore une beautiful fois. decision and that C'est une prayer. merveilleuse décision.
got courses in the life of the church. On a des cours dans la vie de l'église. Nouveau Départ, they'll start in a few weeks' time, and would love to just help you grow and know more about all that God has for you. Okay? Nouveau départ commence dans 2 semaines. On a envie de vous équiper, vous accompagner pour grandir. The best thing I can say is just come back next week. If you came with a friend, just tell them, hey, I prayed that prayer. Can you help me? And hopefully they'll help you. Okay? N'hésitez pas à revenir la semaine Help them, prochaine. okay. Si jamais vous êtes venu avec des enfants, avec des amis, j'espère que ça va vous Amen. aider. Come on, why don't we give Cammy a hand for that beautiful Est-ce qu'on peut message? remercier Pasteur Camille pour ce message? Honestly, so excited about this series. Je suis plein d'enthousiasme pour cette I believe série. it's going to be an incredible couple of weeks, and Je sais que ça va être des semaines reading that incroyables. book of Ephesians, different people speaking, different messages touching different subjects, and you're going to love it. Il y aura Okay? plusieurs messages sur le livre d'Éphésiens et donc ça va vraiment nous toucher. Are you ready for this week? Est-ce que vous êtes prêts pour cette semaine? Are you ready? Vous êtes prêts? Man, I'm just so excited about what God is doing. Okay? Plein d'enthousiasme pour ce que Dieu va faire. Hey, I want to say in 2 weeks' time, on the 11th, Monday the 11th, we've got a Youth FR album recording. Et le 11 It's gonna septembre, be nous avons awesome. l'enregistrement de l'album New FR ici. And just there's still a few places, but hey, even from church, man, let's be part of that. Let's make that happen. Il y a And encore quelques billets et en tant qu'église, venons. go online, grab your place, and man, we're going to believe for this place to be filled with worship and praise, and for God to do incredible things. Et on veut que ce lieu soit rempli de louanges et que Dieu fasse des choses grandes. Take someone out for lunch, hang out, Allez déjeuner avec quelqu'un. be church. Soyez une église. But come, we're going to pray for this week ahead, Et okay? prions pour cette semaine à venir. Father, in the name of Père, dans Jesus, le nom de Jésus, over every single person, sur chacune de ces Father, personnes, where you place them là où tu les as placées, this week ahead. cette semaine, Father, for people entering into college for the first time for kids, Père, pour l'appel sur les personnes, Father, go before them, be with them, Lord God. précède-les, sois avec eux, Father, over families, over every area of church, sur des sphères de l'église, sur les people familles, in their jobs, Father. dans leur carrière. Father, Lord God, over homes and houses, Father, have your way. Père, dans leur foyer, que ta volonté soit faite. Father, we give you praise for this season ahead. Nous te donnons la louange pour cette saison qui Father, we arrive. say for you to have your way. Que ta volonté soit faite. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Come on, we're going to go out praising God On va next. partir en louange. Come on, you're going to love this song. We love you, church. Nous aimons Église. Passez une super Passez semaine. une super semaine. Soyez bénis. Ok, tout le monde. Le dit, on va sortir, comme c'est le dimanche juste après le camp d'été, on va sortir en faisant 2 chants. Un que vous connaissez et un tout nouveau qu'on a écrit spécialement pour le camp d'été. Donc, accrochez vos ceintures. Let's go, guys! Allez, on y va, on déclare. J'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps à courir contre la montre, par mes propres forces. Mais lorsque j'étais distant, tu es venu vers moi, offrant une seconde chance. Na, 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 na. Fini de tourner en haut, désormais. Na, 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 na. Tu es ma motivation. Let's go! Jésus a tout donné. La vie est bien trop courte pour hésiter encore. Je veux courir ma course vers ton cœur. Et cheminer ta paix, à vivre pour moi-même. Lorsque ta voix m'appelle vers ton cœur. Vers ton cœur. Mon cœur synchronisé. Allez, tiens des mains. Je vis pour une cause plus grande que moi-même. Ma nouvelle réalité. Plus que toute autre chose, c'est voir venir ton règne. Fini de tourner en rond. Désormais. Ok. Oh, c'est là-haut, là, c'est là-haut, je compris. Tu es ma motivation. Allez, lève ta voix, la fille, viens Jésus a tout donné. La vie est bien trop courte pour hésiter encore. Je veux courir ma course vers ton cœur. Je mérite ta paix, à vivre pour moi-même. Je te t'avoir ma paix vers ton
Et déclare-le, tu es ma priorité, Seigneur. Tu es ma priorité. Mon cœur, le premier et le dernier. Seigneur, tu es tout ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. La vie est bien trop courte. Résister encore. Je veux courir ma course vers son cœur. Je n'ai l'éternel à vivre pour moi-même. Je vais avoir ma paix vers son cœur. Vers son cœur. Hey, vers son cœur. Donc le camp d'été s'appelait Style de vie. Style de vie, style de vie. Et on a une nouvelle chanson pour vous, spécialement. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Accrochez vos ceintures, on y va? On y va tout le monde? Tout le monde! Et on déclare. Vous connaissez le monde, me dites comment vivre. Ou bien le laisser m'imposer ses délires. Je connais la vérité. Oui, tu m'as libéré. Et tu es le seul que mon cœur veut suivre. pourquoi laisser de moi. Pourquoi gagner ce monde et perdre mon âme? Pourquoi faire comme les autres et suivre la hype? J'ai mis la croix. J'ai mis la croix devant moi et le monde derrière moi. Et tu es le seul que mon cœur veut suivre. Hey! C'est ça mon style de vie. Être un peu plus comme toi. C'est ça mon style de vie. On sort. En toi j'ai choisi un chemin différent. Je n'ai plus de raison de vivre comme avant. Hey! Si le fils m'a franchi, alors je suis vraiment libre. Et tu es le seul que mon cœur veut suivre. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent, Jésus? Tu es le seul que mon cœur veut suivre. 2, 3, let's go! C'est ça mon style de vie. Être un peu plus comme toi. C'est ça mon style de vie. Let's go! Et on s'aime, on déclare. Qu'importe ce qu'ils disent, ma décision est prise. Je veux suivre tes pas. Aucun compromis, je ne changerai pas d'avis. Non, non. Je veux suivre tes pas. Qu'importe ce qu'ils disent, ma décision est prise. Je veux suivre tes pas. Aucun compromis, je ne changerai pas d'avis. Je veux suivre tes pas. C'est ça mon style de vie. Être un peu plus comme toi. Let's go, let's go! C'est ça mon style de vie. On sort! C'est ça mon style de vie. Être un peu plus comme toi. C'est ça mon style de vie. C'est ça mon style de vie. Être un peu plus comme toi.
va de l'avant, rappelle-toi. Et on se voit dimanche prochain. Soyez bénis. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi, quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître.